C'est l'heure du journal sur Bénin Business 24. Bienvenue à tous, voici le sommaire. Ce 23 septembre, c'est la journée mondiale des langues des signes. Ces langues qui permettent aux personnes sourdes ou malentendantes de communiquer à l'aide de gestes sans faire usage de la parole. Et puis on parle de cette maladie neurologique qui cause des démangeaisons internes ou des sensations de brûlure dans les jambes. Appelée la maladie de Willis-Ekebom ou encore le syndrome des jambes sans repos, cette maladie est peu connue du grand public. Enfin, on parle cinéma, encore appelé 7e art, qui est une filière pourvoyeuse de devises et d'emplois. Au Bénin, ses acteurs s'évertuent à lui redonner ses lettres de noblesse. Merci à vous de nous rejoindre. On démarre par cette nouvelle brève destinée aux acteurs de la filière coton. Les prix de cession des intrants et d'achat de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2021-2022 ont été homologués hier, mercredi, par le Conseil des ministres. Les acteurs de l'association interprofessionnelle du coton se sont donc accordés sur les prix d'achat nets à payer aux producteurs au titre de la même campagne. Ainsi, le coton-graines conventionnel premier choix sera cédé à 265 francs CFA le kilogramme et le deuxième choix à 215 francs CFA le kilogramme. Par contre, pour le coton-graines biologique, le premier choix sera cédé à 318 francs CFA le kilogramme et le deuxième choix à 268 francs CFA le kilogramme. Parlons à présent de ce trésor qui casse la barrière de la seule parole. C'est la langue des signes. Elle est reconnue comme l'outil par excellence de communication avec ou entre personnes handicapées auditives. Pour ces personnes, c'est d'ailleurs le seul modèle linguistique véritablement approprié qui leur permette un développement cognitif et psychologique. Aujourd'hui, 23 septembre, journée internationale des langues des signes, l'occasion nous est donnée d'en découvrir un peu plus sur ce langage très particulier. Bonjour. Avec des mots principalement formés de mouvements de main, de bras et de tête, le langage des signes ne nécessite pas forcément d'être sourd. Nombreux sont ceux qui, par leur profession ou leur vie, sont en contact avec des personnes handicapées auditives et qui apprennent ce langage. Aujourd'hui, nous constatons même qu'il y a certaines personnes qui sont intéressées et qui décident d'elles-mêmes se faire former en langue des signes, bien qu'elles ne soient pas sourdes, qu'elles ne soient pas malentendantes. Selon la Fédération mondiale des sourds, il existe environ 72 millions de personnes sourdes dans le monde et plus de 80% vivent dans les pays en développement. Au Bénin, le facteur socio-culturel demeure le frein le plus important à une bonne prise en charge des enfants frappés de déficience auditive. C'est vrai. Quand même vous êtes un sourd et que vous allez par exemple à la banque, c'est arrivé déjà une fois, que vous voulez remplir un feuillet de votre chèque, vous demandez le bic de celui qui est là. Dès qu'il sait que vous êtes personne handicapée auditive, il refuse de vous laisser son écritoire pour la simple raison que jusque-là, il a pensé que que le handicap, n'est-ce pas, que porte le sourd est contagieux. Heureusement, leur intégration socio-professionnelle n'est plus un problème majeur. Depuis que l'inclusion a commencé par faire surface, où la personne handicapée peut se rendre dans la même école et dans la même classe que la personne entre griffes valide, ces genres de stigmatisation ont diminué un tout petit peu. Le même programme qu'utilise l'encadreur dans l'école ordinaire, c'est à ce même programme qu'est assujetti l'enfant sourd qui commence l'école. Il apprend donc à parler et il parle donc sa langue, si je puis m'exprimer ainsi, sa langue qui est la langue des signes. Aujourd'hui, la langue des signes est vue comme n'importe quelle autre langue parlée. Le journal télévisé de la chaîne nationale est traduit en langue des signes pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes aussi de le comprendre. Comme nous avons l'alphabet en langue française, il y a aussi l'alphabet pour la langue des signes. Par exemple, vous avez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R,
STUVWXYZ. Que l'on soit sourd ou malentendant ne signifie donc pas que l'on n'a pas son mot à dire ou que l'on n'a pas le droit de s'exprimer. On en vient à présent à cette maladie énervante qui interdit de se reposer et qui empêche même de dormir. Ces symptômes vont des impatiences ressenties dans les jambes, parfois dans les bras, aux spasmes qui montent dans les chevilles et qui obligent à bouger et à marcher pour trouver un peu de soulagement. Appelée la maladie de Willis-Ekbom ou encore le syndrome des jambes sans repos, cette maladie est peu connue du grand public. Émile Azokuta nous en parle dans cet élément. Le syndrome des jambes sans repos, appelé aussi impatience dans les jambes ou encore impatience nocturne, est un trouble neurologique qui cause un besoin irrépressible de bouger les jambes. Environ une personne sur 10 en souffre. Selon des études épidémiologiques faites par l'Organisation mondiale de la santé, les manifestations varient selon l'organisme de chacun. Je gigote parfois quand je suis stressé ou bien je suis énervé, quelque chose m'énerve par exemple, ou je suis en train de réfléchir à quelque chose. Je ne commençais pas à sentir cette affaire quand mes enfants ont commencé à grandir. Chez moi, c'est quelque chose, c'est une manière de me rappeler des faits passés, quoi. Oui. Je ne sais pas si c'est une maladie en quelque sorte. C'est au fait quelque chose qui ne nous prend pas mes gardes. Moi, par exemple, c'est lors d'un match d'entraînement que j'ai reçu un coup au genou. Et à des moments donnés, il arrive que je constate que les nerfs ne me permettent pas, mes pieds sont parfois coincés. Donc, à des moments donnés, c'est ça qui me titille et j'ai comme de la douleur dans le genou qui parfois me force à faire ça. Cette sensation irrésistible est donc dans la plupart des cas un réflexe. Cliniquement significatif, elle est parfois modérée ou sévère. Selon les spécialistes, le syndrome des jambes sans repos n'est pas une maladie, mais plutôt un trouble neurologique suscité par un manque d'une composante chimique dans l'organisme qui permet aux nerfs de communiquer entre eux et de réguler les mouvements. Et aussi, dans les causes, on retrouve aussi ce syndrome qui est lié à des causes secondaires, donc comme une carence en fer, et la supplémentation aide à traiter le patient. Parfois, on a des tics qui ne sont pas forcément le syndrome des jambes sans repos. Néanmoins, dès l'apparition des premiers signes, il faut chercher à consulter son médecin. Le caractère qui prédomine dans le syndrome des jambes sans repos, c'est la survenue vraiment au repos et qui va donc augmenter le soir. Et il y a l'anxiété, comme vous le décrivez, le fait d'attendre et de manifester une impatience parce qu'on attend à la banque, à la poste, etc., n'est pas forcément le syndrome des jambes sans repos. Mais c'est des éléments qu'il faut surveiller pour le dépister. Il est important de noter que l'on peut présenter des impatiences de façon intermittente sans pour autant développer un véritable syndrome des jambes sans repos. On parle à présent du cinéma, ce 7e art qui constitue un vecteur important pour le développement économique d'une nation. Malheureusement, au Bénin, comme d'ailleurs un peu partout en Afrique, il est peu considéré. Et pour changer cette perception, les acteurs du 7e art s'évertuent à lui redonner ses lettres de noblesse. Espoir Abougouri nous parle ici du cinéma et surtout de ses atouts pour le développement. Le cinéma peut contribuer au social à travers la sensibilisation. C'est-à-dire que grâce au cinéma, nous servons de courroie de transmission de messages par rapport aux populations. Nous servons de courroie de transmission de l'information. Tout le monde ne suit pas les informations aujourd'hui, tout le monde n'est pas adapté à ce style de communication. Beaucoup parfois s'ennuient parce que je vois quelqu'un en train de présenter. Donc le moyen que le cinéma a trouvé pour sensibiliser, c'est au moyen de l'art. C'est-à-dire qu'on se dit je vais suivre un film, ça va être intéressant et tout. Et nous profitons de ce moment de distraction pour faire passer un message fort, poignant, une information.
Nous avons la possibilité aujourd'hui de révolutionner le 7e art à travers notre identité, notre culture. Et c'est heureux et louable de savoir que beaucoup commencent à comprendre. Donc je peux dire que oui, si on compare avec comment on a commencé et où nous en sommes actuellement, on peut dire que oui, déjà on fait du cinéma. Je pense qu'il faut y aller parce que tout est dans le rêve et tout est dans la concrétisation de ce rêve. Si vous vous mettez à pied d'œuvre, vous actionnez la machine et que vous persévérez, vous allez y arriver et même que vous finirez par être nourri par cet art, par en vivre, ça deviendra un métier pour vous. Le jeune a tout intérêt à se lancer dans ce métier pour la simple raison que plus vite il commence, mieux c'est. Et plus il est jeune, plus il apprend et plus il s'impose. Alors oui, il faut se lancer dans le cinéma parce que par là on apprend beaucoup, par là on développe ses sens, par là on s'éveille et par là aussi on se découvre plusieurs facettes de personnalité. On améliore sa façon d'être et on apprend à être surtout humble et à travailler en équipe. À présent, on fait un tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité durant ces dernières 48 heures au Bénin. C'est La Nation en bref, une présentation de Nadège Omolade Sani. Un nouveau visage pour la décentralisation au Bénin. Une réforme va s'opérer bientôt dans le secteur. L'annonce a été faite par le chef de l'État en présence des maires des 77 communes, de leurs adjoints, des préfets des 12 départements et des membres du gouvernement. La mise en œuvre de la dite réforme va en effet modifier les compétences du maire qui ne sera plus désormais l'ordonnateur du budget communal. Cette réforme contient également d'autres innovations. Il s'agit de la création d'une fonction de secrétaire exécutif de commune, l'élaboration d'un fichier national d'aptitude aux principales fonctions administratives des communes, ainsi que la création d'un fonds d'investissement communal en remplacement du FADEC. Le document érige par ailleurs à Bomé-Calavi en commune à statut particulier. Le Bénin a exporté environ 41 000 tonnes d'amandes de karité au titre de l'année 2021 contre 66 000 tonnes en 2020. Pour la campagne 2021-2022, le pays table sur une production de 221 000 tonnes d'amandes de karité contre 170 000 tonnes récoltées lors de la campagne 2020-2021. Selon la ministre de l'Industrie et du Commerce, la baisse des exportations des amandes de karité est liée à l'impact du Covid-19 sur les activités économiques en général et sur la filière karité en particulier. À en croire la ministre, plusieurs défis sont à relever pour atteindre les prévisions de la campagne prochaine. Il s'agira d'assurer une gestion durable de la ressource karité, de faciliter l'accès au PAC dans les zones difficiles pour le ramassage des fruits de karité. Les candidats au concours de recrutement de 100 auditeurs de justice régulièrement inscrits pour la session des samedis 12 et dimanche 13 décembre 2020 pourront composer à nouveau pour la session des samedis 6 et dimanche 7 novembre 2021. L'information a été rendue publique à travers un communiqué signé du ministre du Travail et de la Fonction publique, Adigatou Matisse. Le concours, qui s'est déroulé en décembre dernier, avait été annulé après des cas de tricherie enregistrés au cours de la composition. Selon le communiqué, les listes d'inscription peuvent être consultées à l'adresse www.travail.gouv.bj ou dans les directions départementales du travail et de la fonction publique à partir du mercredi 29 septembre 2021. Et c'est tout pour ce 12h45. Merci pour votre aimable attention. Vous pouvez retrouver cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. En attendant, le programme se poursuit sur Bénin Business 24.